C'est écrit dans la paracha de cette semaine, paracha de Kitissa. Moshe Rabbeinu, de façon assez singulière, il adresse des requêtes à Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui adresse? Excuse-moi, je pense. Moshe Rabbeinu, pardon, il demande à Hachem, il a des requêtes assez particulières suite à l'histoire du veau d'or. Et une des choses qu'il lui dit, Vayomar, au Perek Lamed Gimel Pasuk Yutret, Ar Enina et Kevodecha. Montre-moi ta gloire. Il veut voir le kavod Hachem. Et Hachem, il y a une longue réponse sur les psukim Yutet et Chaf Aleph, et Chaf Bet, et Chaf Gimel. Qu'est-ce que ça veut dire montre-moi ta gloire enfin? Très grande question. Parce que ça veut dire montre-moi ta gloire, non? Il veut voir le kavod. En tout cas, il veut voir quelque chose d'Hachem. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas m'arrêter sur ce pasouk, on va continuer à volmer, mais en guise d'introduction par rapport à ce que tu dis. Donc la question de Moshe Rabbeinu, c'est 4 mots. Ar Elina et Kevodecha. Il y a quelque chose qui lui répond sur 5 psukim. Et en simple, il lui dit, tu peux pas voir l'otuchal lirot et panaï. On traduit, tu peux pas voir ma face. Veraïta et achorai ou panaï lo yeraou. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il veut voir une dimension. Sur Akadosh Baruch Hu, il n'est pas El Logouf, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas matière, il n'y a pas de corps. Donc ce qu'il veut voir, c'est pas quelque chose de physique. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais te montrer une partie qui s'appelle Achorai, mais il y a une partie que tu ne peux pas voir, c'est Panaï. Donc il y a Panaï et Achorai. Encore une fois, Comment tu traduis? je traduis pas exprès. On traduit, tu vois l'arrière et pas l'avant. Mais... Ouais. Il y a plein de pirouchis, mais ce que je veux, en liaison avec ce que nous allons voir dans Ravolbé, il y a une partie d'Akadosh Baruch Hu que l'homme peut voir, peut percevoir, et une partie que l'homme ne peut pas. Et comment on vit cette partie d'Hachem qu'on voit et cette partie d'Hachem qu'on ne voit pas. Dans les termes plus généraux, on appelle ça le Esther et le Niglé. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a deux parties. Vous vous rappelez, Ravolbé, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé dans le monde par 3 grands dévoilements, la création du monde, le don de la Torah et la Géoula finale. Ce que nous avons vu il y a à peu près 1 mois et demi. Création, don de la Torah. Création du monde, le don de la Torah et la Géoula finale, Géoula Acharona. Il y a ce qu'on appelle chez Akadosh Baruch Hu deux aspects. Il y a le Niglé et le Nistar, le voilé et le dévoilé. Alors, normalement, on comprend que ce qui est voilé, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais ce soir, on va dire un yesod. Le voilé, c'est ce qui peut se voir, mais seulement de façon voilée. Ah, pour les femmes, c'est facile, c'est la tniout, nous, enfin, c'est très facile. Tu peux répéter? Il y a ce qu'on voit d'Hachem de façon manifeste, et il y a ce qu'on voit d'Hachem de façon voilée. Il y a des choses qui ne se voient seulement si elles sont Béester. On avait vu il y a longtemps, je ne sais plus, Anochi Aster Asir, on voit plus Hachem quand il ne se manifeste pas que quand il se manifeste. On va voir comment ça se traduit, on va voir. Alors c'est vrai que dans le passouk il dit Upana il lo yeraou, tu vas pas voir le panim, mais c'est-à-dire que tu vas pas le voir de façon niglée. Tu vas le voir de façon autre, ouais, Esther, autre que niglée. On dit en français par exemple, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez pas ce que je veux dire? Ce qu'on dit, ça se voit pas. On y met ta colotte. Il y a des choses qui se voient sans être vues. Un exemple. Très simple.
tu sais faire un gâteau, Hein. ou des chalotes, ou un plat. On va dire un gâteau. Tu sais faire un. Alors le consommateur, il dit, ah, ton gâteau, il est beau. Tu fais un beau gâteau d'anniversaire, de Shabbat, et, ouah, le beau gâteau. Mais ce que moi, je vois du gâteau, c'est que l'aspect extérieur. Je vois la crème, je vois le chocolat, Tu vois la etc. fin du gâteau. Mais celui qui a fait le gâteau, il voit pas que son aspect extérieur. Toi, tu sais tout ce qu'il y a derrière, ce qu'on appelle la culture, l'histoire, l'historique du gâteau. Moi, je peux pas le voir parce que je sais pas comment on fait un gâteau. Mais toi, quand tu vois un gâteau, tu vois autre chose que ce que celui qui voit ne voit. C'est clair? Mhm. C'est la même chose dans la parole. Il y a ce qu'on dit, et la parole, elle est niglée. Il y a ce que je dis. Ce que je dis, vous l'entendez. Mais je vous demande d'entendre autre chose que ce que je dis. Vous voyez, d'aller au-delà de la parole. On l'avait vu dans le Lachon Hara, on l'a vu dans plein d'exemples. Lorsqu'une personne parle, elle émet des sons, des mots, etc. Mais on veut que l'autre, il entende autre chose que les mots. La Gemara, elle fait... les Chachamim, ils font beaucoup ce travail dans les textes. Il y a un texte, c'est dit, il y a une halakha, il y a une braïta, une mishnah qui nous dit une halakha, et puis la Gemara, elle va faire des déductions, et des extrapolations, et des conséquences. C'est pas écrit. Mais il y a ce qui est écrit, et il y a ce que le texte veut dire. On va essayer d'entendre au-delà des mots. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie. Alors c'est Akadosh Baruch Hu Kaviachol, c'est comme ça. Il y a il y a la manifestation d'Hachem, et il y a dévoilé, et il y a la manifestation d'Hachem voilée. Ça ne veut pas dire que quand il est voilé, on ne le voit pas, mais on le voit sous un angle différent, pas un angle j'ai vu. Un exemple. Il y a le Nes Niglé et le Nes Nistar. Oui, le miracle manifeste. Quelqu'un qui a un miracle se manifeste. Voilà, il a ça, et puis il n'a plus ça. Voilà, c'est un miracle. Et il y a le Nes Nistar. Alors, le Nes Nistar, le miracle voilé, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de miracle. Il y a un miracle. Mais il est voilé. Quelle est la différence si le miracle il est voilé ou dévoilé? Ça change quoi? C'est l'interprétation qu'on en fait. Alors, l'interprétation qu'on en fait. C'est une question, hein. Oui. L'interprétation qu'on fait d'une situation, d'un miracle, ça veut dire on va au-delà de l'événement. C'est ça. On demande à X personnes qu'est-ce qui s'est passé. Ben, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est là. Mais maintenant, c'est bien, comme vous dites l'interprétation. Maintenant, comment on va interpréter la situation, l'événement, qu'est-ce que ça va, où ça va rebondir, etc., où ça va nous amener, ça c'est déjà la pnimiout, c'est déjà l'intériorité de l'événement. C'est aussi ce que vous aviez ramené de la marshava associée au maasé. Quand on fait quelque chose, cette partie-là, on ne peut pas la voir, mais c'est quelque chose qui va avoir une implication. Et qui va donner un autre sens d'ailleurs à l'action. Exactement. Mais est-ce que dans ce voilé, on a le droit de prétendre que c'est l'action, que c'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu? Il y a plusieurs chitotes, mais la chita du Ramban Nachmanide, c'est que tout est miracle. Le Ramban il dit il n'y a pas de différence entre le Niglé et le Nistar. Le Maral il a écrit beaucoup sur ça, donc Gvurot Hashem, il faudrait qu'à l'occasion on le fasse. Dans les introductions de. J'ai écrit 3 Gdamot dans Gvurot Hashem, pardon. Quand on se lève le matin, quand on se réveille, Tout est Nes. Ah oui, c'est- Le Ramban il dit même la nature c'est du miracle, mais c'est du miracle voilé. C'est-à-dire même si scientifiquement on explique pourquoi quand on met une graine dans la terre il va pousser un arbre et qui va donner des kilos d'oranges, etc. C'est ce que les goïms ils appellent le Tevar, Avol Beidi, nous on l'appelle Dieu. Parce que Elohim c'est Tevar, ça vous connaissez le chat du Kuzari. Donc dans le Nistar, en réalité dans la partie voilée, il y a une invitation, à que je crois il nous invite, d'aller au-delà des faits, au-delà du visuel, du palpable, etc., et d'aller chercher à l'intérieur d'eux. Regardez, je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup, un exemple très simple. Il y a des fois des gens qui viennent dire j'ai vécu un truc de malade, de ouf. Il m'est arrivé un truc de ouf. Un truc, vraiment, je ne l'attendais pas du tout. Et... Bon, mais il vous raconte son anecdote, puis vous le regardez bêtement, il dit ouais, bon, exceptionnel, quoi. Ouais, bon, d'accord, ça m'arrive tous les jours.
C'est horrible, parce qu'on l'a tué là. Tu l'as cassé là. Tu l'as cassé. Mais c'est ce que j'appelle le Baal Tshuva. Non, on va pas dire le Baal Tshuva, ce que j'appelle l'éveil, l'éveil du Baal Tshuva, c'est-à-dire le chidouche. On avait parlé du chidouche. Pour nous, ce qui n'est pas chou, on mange du marron, on a ça, on dit des chidouches, on regarde comme des ouf, en fait. Tout ça sur un bout de galette et une salade, vous faites des olamot. Je le fais sur Pessah, mais c'est comme ça surtout. Tout ce qu'on fait. Après, voilà, bon, on vit beaucoup dans la routine, on banalise beaucoup les brachot, mais qu'on dit Shakol Yamid Baroa, Sheriat Tsar, etc. C'est Birkat Amazon, tout ce qu'il y a dans ce Birkat Amazon. Ah, ça, on a mangé un sandwich, merci à Kadosh Baruch Hu, on mange un bon repas. Voilà, cette. Je sais pas, je n'ai pas le mot exalté, mais comment on dit cette. Comment on dit cette Cette histoire routine quotidienne. Non, mais non. L'inverse. Voilà, l'inverse. L'émerveillement. Voilà, l'émerveillement, l'exaltation, voilà. C'est-à-dire, en réalité, de tout, il faut être Merveilleux. exalté, émerveillé. Oui, moi, De c'est- tout. ça, c'est sûr. Et l'émerveillement, alors déjà de la chose en elle-même, mais même de son sens, quand on réfléchit. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait comme ça? Ah, mais c'est impossible de donner un sens. Non. Quand on a vécu quelque chose qu'on interprète comme étant un miracle, c'est pas possible. C'est difficile de donner un sens. Le Non. sens d'Akadosh Baruch Hu. Non, alors dans l'absolu, c'est-à-dire le sens absolu divin, ça appartient à Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on donne un sens aux choses. Il attend. Moi, j'ai découvert que j'avais un cœur. J'étais malade 1 mois et demi, je savais pas que j'avais un cœur. Quoi? C'est ce que j'ai dit à mon père quand il s'est fait opérer du cœur. Je dis, ouais, non, c'est que tu as un Ouais, cœur. je savais pas que j'avais un cœur. J'ai dû faire une échographie, je croyais que j'allais mourir. Chas v'shalom. Ah, mais je me dis, Chazécha, mais je croyais. Eh ben, je peux Oui, le dire, non? bien sûr, oui, non, mais ma vache, les 2 premières semaines, j'étais malade, je croyais que j'allais mourir. À 22 de tension, tu crois que tu peux mourir? Ah oui, J'ai oui. eu la même chose. Je vais mourir. Bah écoute. Alors, j'ai appris que j'ai un cœur. Et le cardiologue, je lui ai parlé longuement et j'ai expliqué, moi, c'est quoi un cœur? Bon, il n'avait pas le temps, mais. On apprend des choses. Bon, c'est quoi le sens du cœur? Et d'ailleurs, c'est tombé pendant les parachutes du Mishkan. C'est pour ça que j'ai parlé du lève, de la marshava. Ça a éveillé des choses dans ma tête. Des trucs que j'avais déjà lus, mais je les ai vus sous un autre regard. J'ai même cherché c'est quoi le lève dans le Mishkan, parce qu'on sait que le Mishkan, il représente le corps humain. Ouais. C'est écrit dans les Farshim, j'ai dit c'est quoi le cœur du Mishkan? Il est où le lève? C'est quoi le lève? C'est la première et la dernière lettre de la Torah. Exact. Tout ça, on connaît. C'est-à-dire, On le si voit pas Hachem de lui la a fait même découvrir manière. que j'ai un cœur, voilà, en plus. J'ai découvert que j'avais d'autres choses. Non, on sait, voilà, on sait. Mais... Non, alors c'est sûr, l'interprétation absolue des choses, on ne les connaît pas. Mais ça doit réveiller quelque chose chez nous. Si déjà on ressent cette exaltation, c'est déjà bien. Oui, oui. Sans apporter un sens, parce qu'on ne peut pas donner un sens, mais une exaltation constante Oui. pour les choses qu'on voit et qu'on vit, c'est déjà bien. Parce qu'on les reconnaît. Voilà. C'est-à-dire, donc, ce qui est l'Istar, c'est une invitation, à que je crois qu'il nous invite à aller au-delà de. C'est les rabbinim. Il a écrit 100 pages, Rav Schwartz. 100 pages. Et Rav Sasson, il a écrit 4 livres Waouh. sur ce qui se passe en Israël depuis les 7 octobre. Je les ai commandés, mais je ne peux pas les faire venir en France, ils sont à des sont petits matchs. bloqués. J'ai dit quand il est sorti, j'ai dit à mon fils tout de suite, tu me les commanderas un jour. Ils s'écrivent. On est resté sur le niglé, l'horreur, la haine des goïms, l'antisémitisme, le terrorisme, tout ça. Ça, c'est le niglé, ça. C'est le niglé. C'est le niglé. C'est-à-dire, ça, c'est la partie qu'on voit. Mais maintenant, la partie limite qu'il y a dans ça, c'est quoi? C'est quoi le sens d'une guerre dans la Torah? Je l'ai vu plusieurs fois sur le site. En comptabilité, je vais les imprimer. Mais bon, après, il faut lire 100 pages. Il faut lire 100 pages sur la Milchama. Rav Sasson, il a écrit 4 livres.
Ah, ça veut dire que c'est l'intériorité qui fait qu'on le dévoile? Exactement. D'accord. Il faut le voir dans... Mais ce qu'on a dévoilé, puisque c'est du diglé, or c'est l'istar. Le listar, on ne le met pas en diglé, puisque c'est la volonté d'Hachem, c'est que ça reste en istar. Il Donc, faut le découvrir avec notre partie Nistar aussi. Alors, je le découvre avec mon istar, mais une fois que je l'ai découvert, il devient du diglé. Donc, or c'est l'istar. Donc, soit ça veut dire que je dois chercher encore, puisque c'est l'istar, donc ce ne sera jamais diglé. Si le listar, il est C'est galouille. ce que vous disiez la dernière fois, c'est une recherche sans fin. Voilà. Et donc, on vit. Alors là, je veux dire un peu dans la partie entre guillemets romantique. Après, il y a dans la partie, c'est-à-dire dans le Ness, dans les Géoulottes. Mais après, il y a dans la partie un peu plus dramatique, c'est le Nisayon, Ness Nisayon, dans le Nisayon, dans les épreuves. Il y a des épreuves que l'homme, il ne comprend pas. Alors, il est dans le Nistar, pourquoi il m'a envoyé ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Puis le Nisayon, il est tellement diglé qu'il obstrue un peu, il ferme le Nistar de l'homme. Parce que l'homme, il est pris par les émotions, il est pris par les interrogations. Ça l'empêche d'aller un peu dans la plénitude. Mais ça doit être comme ça aussi dans le Nisayon. Il y a le pichmouche et le mishmouche que Chazal ils disent. Quelqu'un qui a un Nisayon, il doit rentrer dans le Nistar du Nisayon. Alors il y a le côté, encore une fois, émotionnel, colère, etc. Bon, ça c'est le diglé. Bien sûr, ça énerve. Quand ça énerve. Moi, je me suis énervé. J'ai dit, tu veux. Oui, d'accord, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais pas, je sais où je suis tzaddik, je sais où je suis rachat, je sais tout. Mais tu veux. Je suis énervé, je dis, que tu veux. Alors, je peux plus faire la tefila des Tzibour, je peux plus faire mes shiurim, je peux plus étudier la Torah. Bah attends, qu'est-ce que tu veux? Bon, alors ça on met de côté. La partie rikshit, on la met de côté. La partie émotionnelle, on la met de côté. Alors, après, il faut rentrer dedans. C'est pas évident, c'est un travail à faire. Mais au moins, on s'interroge. Donc il y a la Hadadaga d'Akadosh Brou, il y a le Niglé et le Nistar. Et Ravolbe, il nous a dit, et on va continuer, à Rajba Bevaer, Evdelze Bemiur, Shel Nosach Hakidush Belel Shabbat. Il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire quelque chose d'incroyable. Il dit quelque chose d'incroyable. Il ramène au nom du Rajba. Vous savez, moi, ce que je kiffe beaucoup dans la Torah, c'est que ma tête, il m'a donné, elle est grande parce que c'est Hachem qui me l'a donnée, mais ma tête, quand on réfléchit sur un sujet, ou sur les interprétations, vous allez voir, ça c'est très très beau sur les interprétations, alors on interprète dans un sens. Et puis ils viennent les Rishonim, et ils disent, tu as pris le sens inverse, il fallait l'expliquer de l'autre côté. C'est-à-dire, dites-vous que chaque interprétation que vous donnez, de prime abord, elle est à l'envers. Comme les yeux. Les yeux, c'est lié à la marshava, etc. De prime 1, parce qu'on voit à l'envers. Hein. L'œil voit à l'envers, et puis on voit la photo, il y a tout un espèce de truc qui se passe dans les yeux et dans le cerveau. Voilà. On interprète d'une certaine façon, et on voit les Rishonim, ils vont dire le contraire. Vous allez voir là, et pour moi, il y a quelque chose de fantastique. On va lire le Rajba. Donc, il explique cette différence entre le Nistar et le Niglé d'Akadosh Baruch Hu dans le texte du Kiddush du vendredi soir. Puisque le texte du Kiddush commence Belachon Nistar. C'est-à-dire dans un langage voilé, caché. On dit en français à la troisième personne, à l'inconnu. Asher qui des chalou bemitzvotav. Donc je nous a sanctifié par ses commandements. Veratzabanu, il nous a agréé. Et Shabbat kodsho be'ava u'bratzon intrianu. Et le Shabbat, ça vous embête si on éteint? Donc, Veratzabanu, mais Shabbat kodsho be'ava u'bratzon intrianu. Ensuite, on dit Zikaron le Maaseh Bereshit. Donc, Shabbat est en souvenir de la création du monde. Comment ça peut être un Lachon Nistar si on a dit au début que c'était justement un guilouille pour... au début, Ravolbe, il a dit que Briata Olam, c'était... C'est quoi? C'est un guilouille d'Hachem. Oui, mais c'est un guilouille de quoi? Jusqu'à maintenant, il a parlé du guilouille. Mais il avait dit déjà en bas. On va revoir la dernière phrase. Donc Shabbat, c'est Zikaron le Maaseh Bereshit.
La suite du Kiddush, Va'emsher Zecher Litziat Mitzrayim, Ki banu bacharta ve'otanu kidashta mikol ha'amim, Shabbat kodshecha ba'amo b'ratzon nitchaltanu. Donc dans le Kiddush, il y a deux parties. Il y a la partie du Kiddush qui est donc Shabbat, Zikaron Lema, c'est Bereshit, et la partie du Kiddush où Shabbat, c'est Zecher Litziat Mitzrayim. Donc Shabbat rappelle deux manifestations d'Hachem dans le monde, Bereshit et Litziat Mitzrayim. Bereshit, c'est quoi? Manifestation B. La création. Quoi BCTR. Ah, Bereshit, c'est le dévoilé. C'est le Chazak. Ça, vous l'avez dit à l'envers. Ah. Parce que ça veut dire que Bereshit, la manifestation d'Hachem dans le monde à travers la création du monde, c'est la partie voilée d'Hachem. Ah, c'est fou, ça. Et Yetziat Mitzrayim, c'est le niglé. Et ça, c'est complètement fou. Parce que le monde, il est dévoilé. On voit les choses, on les voit. On peut Il n'y a pas besoin de réécrire sur le côté, c'est déjà écrit. on Non, peut c'est pas- répéter là. Hein? On peut répéter. Alors, c'est en souvenir La de manifesta- Bereshit, d'accord. Voilà. Shabbat. Le Bereshit, Il c'est le rappelle. voilé, et l'Égypte, c'est le dévoilé. Voilà, Ça, exact. c'est bien écrit. Exact. Shabbat, si vous faites un tableau, c'est extraordinaire. Shabbat a deux thèmes. Bereshit, Yetziat Mitzrayim. Bereshit, c'est dit à la troisième personne. Il nous a sanctifiés. Il nous a donné le Shabbat. Donc c'est le distar, parce que le il est indéfini. C'est le il en général. Lui, Hachem, lui. Ou, c'est le ou. Yetziat Mitzrayim, c'est la deuxième personne qui banu bacharta. Tu nous as choisis, tu nous as sanctifiés, tu nous as donné le Shabbat. Donc si je dis tu, c'est qu'il y a un dévoilement de toi envers moi. Dans Bereshit, on dit il. Dieu créa le monde. Dans les Yetziat Mitzrayim, on dit tu nous as fait sortir d'Égypte. C'est- Quelle est la différence entre il créa le monde et tu nous as fait sortir d'Égypte? C'est il créa le monde. C'est indéfini. Oui, donc c'est Nistar. C'est vrai. Voilà. On ne le voit pas. Ça veut dire que dans la création du monde, on ne voit pas Hachem. Mais Il faut pourtant, rentrer dedans, dans la bria, pour comprendre Hachem. Avec un arbre, tu ne vois pas le bon Dieu, si tu ne rentres pas dedans. Avec les océans, la neige, la pluie, le vent, le soleil, tu ne vois pas Hachem. Le monde, c'est pour ça que le monde, il s'appelle Olam. Mais c'est ça qu'il avait dit, Chochmato vechazdo. Dans le Olam, on ne voit pas Hachem. Impossible. Dans le Teva, même dans le corps, tu dis, ah, j'ai un cœur, il y a un Dieu. Il n'y a aucun rapport entre ton cœur et Dieu. Ah, quand il s'arrête et puis tout, Hachem ne me laisse pas comme ça. Ok, donc là, on va y arriver, on va parler de ça. Mais d'abord, dans la bria, Akadosh Baruch Hu, il est Nistar. c'est marrant ça. C'est tout le compte. Mais non, parce que il a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il nous a bien dit le septième jour, tu te reposes. Donc c'est clair et net que pour moi, c'est pas caché. Tu comprends ce que je veux dire? Vous voyez le bon Dieu là-dedans? Ben, il s'est reposé. Oui, Le ça, septième. ça, la Torah nous le dit. Mais Oui. où? Et puis en plus, on n'y est pas. Oui. Voilà, on y est Non, pas. d'accord, on n'y est pas. Mais alors que dans le souvenir de la sortie d'Égypte, Est-ce que chaque Shabbat, vous voyez que Hachem, il se repose? Non, on voit qu'on se repose. Qu'on mange Mais oui, bien, mais etc. mais c'est un souvenir de lui parce qu'il se reposait lui. Ouais. Et d'ailleurs, C'est le ça. repos, ça dit quoi, le repos? Le cœur au ralenti. T'as dit quoi? Le cœur au ralenti. Bah oui. La Shvita, elle dit la non-manifestation. Ouais. Si je suis à l'arrêt, au repos, je suis plus En manifeste. action. Je suis plus en action. Je suis plus en niglé. Shabbat, c'est le Esther du Esther. C'est la plébiout de la plébiout. Mais en même Le temps aussi, Shoresh. par rapport à Yetziat Mitzrayim aussi, c'est Shabbat. Donc c'est le Esther aussi du Du Niglé. niglé et le niglé du Esther. À un moment donné, il faut les lier, il faut les relier. Ce qui est fou, c'est que Maaseh Bereshit, c'est la partie voilée d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde dans lequel il ne se montre pas. C'est ça, Olam. Le monde Mais si caché. ça- Le monde qui cache Dieu. Si ça s'appelle Bereshit, ça veut dire qu'avant Bereshit, il y avait quelque chose d'autre. Donc ça marque déjà Si sa déjà présence. j'étais pas à Bereshit, a fortiori que j'étais pas là avant. Eh ben, mais ça veut dire La qu'il question est qu'il difficile. était... C'est juste. Ça veut Il y a dire beaucoup qu'il de a- textes sur ça qui avaient des choses avant. Mais pourquoi vous rebondissez sur ça? J'ai pas compris. Ben, c'est qu'il est pas voilé, il marque son dévoilement là, déjà. Par le premier mot. Non, il exprime son distar.
Il y a en Eretz Israël, c'est pas très courant en France, en tout cas à Nice, les promoteurs d'immeubles, sur chaque immeuble, il y a une pancarte, je ne sais pas si vous avez vu, il écrit cet immeuble a été construit par tel Kablan, par tel promoteur. Ils écrivent Pas leur en nom. Israël, hein. Hein Ici aussi, Non, hein. ici aussi. Ah ouais, non, je sais pas, j'ai. Ah ouais, ouais. Non, ici aussi. Bon, je sais pas, il y a à Nice. En tout cas, c'est pas Oui, fréquent sur ah. les immeubles, il n'y a pas. Non, non, ils mettent aussi. En Eretz, chaque immeuble, il y a une pierre de Jérusalem où c'est écrit à l'aider à Kablan. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Ils ont besoin de marquer leur nom sur l'immeuble. La création du monde, c'est le non-dévoilement d'Hachem. C'est incroyable. Hachem, il ne s'est pas dévoilé avec le monde. Au contraire, il a créé un monde de voilage, de voilement. Pas sur les gâteaux, on appelle ça du voilage, ça? Non, du glaçage. Non, je sais, ça, enfin. Alors, Le voilage, c'est pas sur les gâteaux. Non, c'est pas sur les faire gâteaux. des gâteaux. Regardez. il n'y a plus de croquet. Voilà. Ah, mais c'est incroyable. Hachem, il n'a pas créé le monde pour se dévoiler, il a créé un monde, mais c'est-à-dire qu'avant, je sais pas, il y a beaucoup de textes, dans le Zohar il y a beaucoup, mais dans les Sfarim aussi, il parle beaucoup de ce qu'il y avait avant la création du monde, surtout que le monde il a été créé le 25 Elul. Qu'est-ce qu'il y avait avant le 25 Elul? Il est passé où le 24, le 23 et tout, des Elul et même les mois d'avant, l'année elle commence par un Elul, c'est Nissan ou Tishri, donc où le monde, où il y a déjà 6 mois qu'il se passe des choses, en termes de temps, parce que le temps, enfin bref. Donc Akadosh Baruch Hu, avant le monde, c'est une bonne question. Est-ce qu'il était en mode Diglé ou Distar et le monde, soit il est en Diglé et le monde c'est le Distar, soit il était en Distar et le monde c'est la Astara chez Metocha Astara. Ouais. Mais bon, sans aller jusqu'avant la création. Le monde, je crois qu'il a créé un monde qui le cache. Et nous, on doit le Et donc, on doit rentrer. Alors, on doit là, le dévoiler, c'est ça? Voilà. Alors il avait dit que comment on dévoile Hachem dans le monde, c'est par la Chorma et le Chesed. Oui. Mais si on ne voit pas la Chorma d'Hachem, pas la Chorma scientifique, c'est la Chorma des hommes. C'est quoi la Chorma divine dans la création du monde? Et c'est quoi le Chesed Hachem dans la création du monde? On doit le dévoiler par le Chesed. La chorma. Lorsqu'on découvre la Chorma d'Hachem et le Chesed Hachem dans le monde, c'est là où on voit Hachem. Pas par nos actions. Nos actions? Bah oui, moi je Comment pense ça, dans que nos je peux actions? dévoiler qu'Hachem il est là parce que je montre aux gens que je fais Shabbat et que je respecte des choses. Pour moi, ça semble. Bah, tu fais du Pour moi, reste. Ah! ça dit, Mais là, vous n'êtes pas dans la création du monde. on n'est pas. Vous êtes autre chose. Vous êtes dans la religion. Vous avez le droit. Alors, ça va être la suite. Il est où le niglé d'Hachem? Je sais pas. Mais c'est pas à travers un gâteau ou une Non, brioche non, que... non, c'est Mais je justement, dévoile Hachem. pourquoi vous montrez pas la présence d'Hachem, Oui. l'omniprésence d'Hachem, à travers une belle brioche? Non. Pourquoi? Non. Parce que dans la brioche, le bon Dieu, regarde, Non, c'est pas une par la brioche. brioche. Ouh, mais par les c'est actes que chalotte je de fais. Madame Douillet. Eh ben, les gens ils vont se dire, bah, je vois des chalottes. Quand tu vois pas le bon Dieu dans les chalottes, t'as raison. Un Dieu, tu vas pas le voir dans les chalottes. Il faut que tu rentres dans la chorma de la chala et le chesed Par Hachem. mes actions et par ce Mais qu'il quelles va- actions? Ben, tout ce qu'on nous demande de faire. Mais ça, c'est pas la création du monde. Ça, c'est pas les arbres. Vous voulez prouver ou expliquer à quelqu'un que Dieu existe. Vous n'allez pas lui dire, regarde les ruisseaux, regarde la montagne, regarde le monde. Dans le monde, je vois pas le bon Dieu. Moi, je le vois, mais il y en a d'autres qui ne voient pas ça. Personne ne voit Hachem dans le monde. Dans la nature, moi, je le vois. Quand vous voyez une belle montagne, c'est-à-dire que Dieu il existe. Bah, bien sûr. pour moi, Le oui, rapport pour avec moi, c'est- la belle c'est montagne clair. et- Eh ben, tu te dis, c'est lui qui a créé ça. Pourquoi? Donc je Question, lis, c'est où je ça? peux Moi, je vois, il relier. n'a pas mis une pancarte. Non, il n'a pas mis C'est la pas pancarte. Rachar, avec une orange. Moi, je... Un chat, il est cool, et vous. C'est sûr que c'est peut-être un peu simpliste, mais... pour Ouais, moi moi, aussi. c'est- Moi, pour moi, c'est ça va. Vous expliquez pas comment. Quand vous voyez une belle fleur, une rose, vous dites, ah, Dieu il existe. Oui. Donc le rapport entre la rose et Dieu. Ben, c'est lui qui l'a créé. Donc, où il n'a pas mis Non, ça. mais voilà, c'est ce qu'on disait avec les manas la dernière fois, qu'on ne voyait pas spécialement Hachem dans les choses de la nature. Exactement. Ouais. La nature, elle est belle, elle est magnifique, mais tu la vois. Ah, il va falloir comprendre la chorma. Voilà. Mais Apurim, il est où, Akadosh Baruch Hu? Il est pas là. Il est caché. Il nous a toujours dit qu'il était caché. Non? Il est pas dans la Megillah Dans, déjà. dans les oreilles d'Aman. Il n'y a même pas son nom dans la Ah, Megillah. Oui.
On a un livre de Torah où il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors il y a le Gan de Vida qui dit que chaque fois que c'est écrit Hameler, c'est Hachem. Mais, ok, c'est magnifique ce qu'il dit le Gan de Vida, que je comprends rien. Mais dans le texte de la Megillah, Hameler, c'est Achashverosh. Donc Akadosh Baruch Hu, il est où? Il est dans Esther ou Mordechai? Il dit l'un dit l'autre, il est dans Achashverosh. Ouais. C'est ce qu'il dit le Gan. Chaque fois que c'est écrit le roi, dans le Pshat, ça fait référence à Achashverosh, le Gan, il dit c'est Akadosh Baruch Hu. Donc il est où le bon Dieu? Il est dans Achashverosh. Dans Achashverosh, tu vois Akadosh Baruch Hu. Alors qu'il est pire que Haman. Hein. Achashverosh, il est pire que Haman, la Gemara dit. Voilà. Allez trouver Akadosh Baruch Hu à Gaza. Dans la tête des Ma'aboulim, du Hamas et tous les autres ennemis d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit le gars de Vida? C'est ouf. Ah, On l'a trop gobé. Si, Étudier Achashverosh, laissez Mordechai et Esther. Eux, c'est le niglé de la Megillah. Eux, c'est facile. Esther, rien que Esther. Moi, si j'étais là-bas, je vois que Esther, elle devient l'épouse d'Achashverosh. C'est que le bon Dieu qui peut faire ça. Bah Ça, oui. c'est du niglé. Ça. Que Mordechai, comme par hasard, il est là quand les deux, Complot. ils complotent, voilà, contre... ça, c'est du niglé. C'est fastoche, ça. C'est pas la même. En fait, vous travaillez encore au GAD, Bechila? Je sais pas. De temps en temps, Ah. quand on fait. Vous faites pour une manifestation avec les enfants, là, comment vous appelez ça, les Pièce de théâtre. pièces de théâtre? Oui. Si vous cherchez un Achashverosh, je veux bien être là. C'est dans Achashverosh qu'il y a Akadosh Baruch Moi, je Hu. vais Qu'est-ce qu'il dit le gars de Villa? Non, c'est Ah, bah, bravo, hein. sérieux. Ouais, ouais. Non, Non, ouais, oui. c'est- Hameler, Il faut comprendre pour exister. Toujours Vashti. Avec les gommettes. Avec les gommes. c'est là où on s'attend le moins à voir Hachem. Nous, on va le chercher chez les Juifs, chez les rabbins. On va le chercher chez Mordechai et Esther. Non, ça, c'est pas ça, c'est le niglé, ça. Tu veux trouver Akadosh Baruch Hu dans la Megillah? Étudie Achashverosh. Vous disiez? oui, vous avez dit, il exprime son non-voilement par Bereshit. Dans son nom dévoilement. Ah, son non-dévoilement, d'accord. Dans son voilement, quoi, mais qui sont. Son voile. Il Oui. exprime son voilement par Bereshit. C'est-à-dire que Bereshit, ce n'est pas la manifestation dévoilée d'Hachem. Bereshit, c'est la manifestation voilée d'Hachem. C'est le Nistar. Mais vous pouvez expliquer, s'il vous plaît, parce que je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment il est voilé avec Bereshit. Je ne comprends Tu vois, pas. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hormis hormis il. Pas tu. Moi, Non, mais ça veut dire. Comment il est voilé dans Bereshit? posons la question différemment. Comment il est dévoilé? Dans d'ailleurs- Zecher Reim Mitzrayim, alors. Oui, voilà. Alors, après, il va falloir voir le dévoilement d'Hachem, c'est-à-dire le niglé dans les services. D'ailleurs, les Mefarchim, il faut remarquer que si vous regardez Bereshit, c'est pas écrit une seule fois le nom d'Hachem. Dans toute la Bria, c'est écrit Elohim. Les Mefarchim, il faut remarquer. Peut-être même Barachi, je crois. Elohim, c'est pas le nom d'Hachem. Bereshit, Bara, Elohim. Il est où Hachem? Pas une seule fois, c'est écrit Yud Kevav. C'est écrit que dans le Shabbat. Et encore ici, c'est dans ce Shabbat. Voilà. La première fois que c'est écrit le nom d'Hachem, c'est où? Et les Toldot Hachem Azbei Baria Beyam Asat Hachem Elohim. C'est que dans Chéli. Dans toute la Bria, c'est pas moi qui fais ce constat. C'est un truc de ouf, hein? Ben oui. Mais Elohim, c'est un nom d'un groupe. Du tout. C'est un nom avec une certaine. C'est la rigueur, non? La rigueur. Qu'est-ce que. Pourquoi tu Mais la me rigueur, dis- c'est la partie voilée. C'est la partie qu'on ne comprend pas. C'est la partie qui nous échappe. Elohim, ça ne veut pas dire din. Elohim, ça veut dire koach. Les énergies. Ah, d'accord. Baal HaKochot. D'accord. Puisque même les Dayanim, ils s'appellent Elohim. Elohim Lotekalel. La Vodazara, elle s'appelle Elohim. Elohim Acherim. Oui, ça j'ai entendu. Moshe, il s'appelle Elohim. Il sera Elohim sur Paro et Aaron, il sera. Aaron Achicha, il sera. Ou c'est le contraire. Je vais commencer. Non, Moshe, c'est Elohim. Et alors, quand est-ce qu'il arrive le nom Elohim, de sur Moshe Hachem Mitzvah. Hein, c'est dur, hein? Grave. Quand est-ce qu'il arrive le nom de Hachem? Je dis pour Shabbat.
Ah, pour Shabbat. Non, même pas ça. Alors pour Shabbat, c'est écrit en distar, parce que Vayer Choulou Hashem, voilà, Yom HaShishi, exactement. C'est Yom HaShishi, les deux derniers mots de la création. Vayere, Vayiboker, Yom HaShishi. Donc ça fait Yudke, et Vayer Choulou Hashem, c'est Vavke. Yudke, Vavke, c'est écrit en distar. Ah. Montrez-lui, s'il te plaît. Et qui c'est qui dit que c'est Tov? C'est Elohim. Elohim, ici c'est Elohim. Non, je sais, c'est perturbant, mais c'est pas grave, je vous dis du Hémet, moi. Vayar Elohim Kitov, ce n'est jamais écrit le nom d'Hachem dans Bereshit. Vérifiez, hein, si vous ne croyez pas. Non, C'est dur, hein. C'est dur de lire la Torah à l'endroit. Non, parce qu'on avait... Yud, Ke, Vav, et c'est le nom d'Hachem. Les 4 Merci beaucoup. Yom Hashishi Vayechulu Hashamayim, ça fait Yudke Vavke. Donc, le premier Yudke Vavke, il est en distar. Et la première fois où il est écrit entier, c'est dans le Sheni. Ah, je crois qu'il avait Bereshit. Alors c'est écrit, mais Yom Asat Hashem Elohim. C'est après qu'il a fait. Après Elohim tire Hashem, etc. Non, c'est. Après c'est Hashem Elohim, Hashem Elohim, Vayita Hashem Elohim, Gan Eden. Vayikach Hashem Elohim, Vayitzav Hashem Elohim, Vayomer Hashem Elohim. Après c'est écrit plusieurs fois Hashem Elohim, Vayapel Hashem Elohim, Vayivel Hashem Elohim. Je le revois, mais c'est pas moi qui ai fait ce constat. C'est Psukim. Hein. Au début, c'est Elohim. ça veut dire qu'en fait, ça n'exclut pas l'action. C'est-à-dire C'est-à-dire que ce non-dévoilement n'exclut pas son action. Ça n'exclut pas la création, sa création, en fait. Non, parce que quand vous dites il exprime son non-dévoilement, ça n'implique pas sa non-action. Au contraire, ça implique... Enfin, nous, on ne doit pas conclure que c'est sa non-action. Vous voyez ce que Exactement. je veux dire? Parce que vous, Oui. vous êtes parti du principe qu'une action est un dévoilement. Voilà. Oui, oui. Voilà, c'est Alors ça. qu'en fait, là, c'est une action qui est un nom. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, comme tu dis. Ah oui, je ne suis pas en train de dire que Hachem n'a rien fait. Non, mais... Non, non, mais dans le non-dévoilement, il y a un côté... Ça veut dire que dans tout ce qu'il fait, il se cache. Voilà, c'est ça. Et puisqu'il se cache dans ce qu'il fait, donc ce n'est pas à travers ce qu'il fait qu'on va le dévoiler. Puisque l'action d'Hachem, Voilà, c'est ça. c'est pour qu'on ne le voit pas. En tout cas, c'est pas pour qu'on le voit. De façon manifeste, dévoilée. Ah, c'est ouf. Et donc de ça aussi, on doit s'inspirer, nous. Voilà, c'est ce que j'avais posé comme question. C'est-à-dire C'est quoi l'enseignement pour Que nous? dans nos actions aussi, on ne doit pas forcément chercher à se à dévoiler. mettre notre étiquette. C'est ça, Matan Torah Betzina. Ah, regardez, il y a un très beau texte sur ça. En Israël et la Bitznut. Qu'est-ce que tu veux dire qu'on ne veut pas bien nos actes? D'ailleurs que Shabbat, ça a été donné Bettina aussi. Shabbat, oui, Par rapport aux autres mitzvot. il dit Shabbat, Emet Genazai. C'est de la Pnimiou. Ça, c'est le. Il a un très beau texte. Qu'est-ce que tu veux dire dans nos actions? On ne doit pas. Eh ben, on ne doit pas forcément chercher à être dévoilé dans ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'on n'existe pas à travers ce qu'on... Non. Ah. Non, au contraire. Ah. On existe à travers ce qu'on fait, mais ce qu'on fait, Il ne doit pas être dévoilé. voilà. Mais c'est dur parce que dès qu'on fait quelque chose, on est dans le dévoilement. Non, Ah oui. il faut garder... non. Parce que ce que vous faites, si je le vois que dans son aspect extérieur, ça va vous énerver. En fait, c'est tout le... Mais si je le vois dans... C'est toute la composition pnimi de l'action qu'on fait qui est cette notion de dévoilement. Exact, Mais ça, c'est dans la marche Shabbat qu'il va y avoir la minute. exact. La marshaba, la kavana, le lem, le sechel, le dat, effectivement, bien sûr. Si je m'arrête à l'aspect extérieur, visuel de ce que vous faites, ça va vous énerver. Pourquoi? Un peintre tout pourri, il a jeté... C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est ce qu'on Ça, je fait qui comprends pas. définit qui on est. Non, parce qu'il faut faire. Oui, mais c'est pas ça qui définit ce On qu'on n'est est. pas dans le non-faire. Non, ce qui définit ce qu'on est, c'est le toute sens... la composition C'est de le sens l'action. dans le pnimi de sens, ce qu'on voilà. fait. Mais il faut faire. Tout à fait. Il faut faire, mais il ne faut pas s'arrêter
à l'extériorité du fer. ER. Alors maintenant, ça c'est premier chidouche bombique. Deuxième chidouche, alors où Akadosh Baruch Hu, il est dévoilé? Il est où le niglé d'Hachem? Alors là, c'est encore, ou c'est pire, ou c'est tout aussi perturbant, il va le dire. Donc, d'abord, Are mitzad Maaseh Bereshit, Nuchal ledaber ala Kadosh Baruch Hu rak belashon hu. Dans Maaseh Bereshit, on parle à la troisième personne, il, c'est un il, indéfini, Donc la lointain. création. Voilà. Verak me'az bachar miklal Israël, mikidesh otanu bemitzvotav anu ponim elavimach belashon ata, ce que vous avez dit, c'est-à-dire dans l'action des mitzvot. On voit Hachem qu'on fait de la katnerot, qu'on prend le loulav, qu'on fait Afrachatrala, etc., etc. Là, Hachem, il est niglé. Incroyable. Alors que là aussi, la tête, moi, elle disait le contraire. Dans les mitzvot, je vois pas le bon Dieu. Parce que je comprends rien. Moi, c'est l'histoire. Moi, je vois Hachem dans la belle montagne, je le vois pas dans la Torah. Je sais qu'il est là, mais il faut que j'aille le chercher. Mais Avolbé, c'est le Rajba. C'est incroyable, c'est le de Harishonim. Ils disent non, dans la Torah, chaque mot de la Torah, même Elohim, c'est Hachem. Même Bil'am, même Lavan, tout. Le Rabban, il dit, chaque mot de la Torah, c'est un nom d'Hachem. Tout est nom divin. Donc, dans la Torah, on voit Hachem manifestement. Tout c'est divin et Noël. divin Aïen. Exact, N-O-M. Alors c'est incroyable. Là où les gens disent, je comprends rien à la Torah. Moi je comprends rien à la Torah, c'est Satou, la Torah c'est fermé, je comprends rien. Moi je préfère voir Dieu dans le monde. Mais les gens ils sont à l'envers. Mais non, dans le monde tu le vois pas, c'est dans la Torah que tu vas le voir. C'est incroyable. Ce qui est écrit ici, c'est incroyable. On va commencer à faire la Torah. Et ce n'est que depuis qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi le Ham Israël et il nous a sanctifiés par ses mitzvot que nous nous adressons à lui en Ata. Ata, c'est toi, c'est manifeste. Quand je te dis toi, quand je dis il, c'est qui il? C'est inconnu. Le il est inconnu. Le il, le on. Mais le tu, il est défini. Donc le tu, il est dévoilé. Quand on fait une mitzvah, Baruch Ata, toi Hachem, donc tu es niglé. Tu m'as dit, la Tefillin, la Frishrala, etc. C'est incroyable. Celui qui, ça veut dire que je vois pas Akadosh Baruch Hu dans la Chala, mais je vois Akadosh Baruch Hu dans la Afrashatrala. Bon, ça va, d'accord. Il y en a qui voient des combats de farine ou je sais pas quoi. Bon, bref. Je vois pas Hachem dans la flamme, mais je vois Hachem quand je lui dis Baruch ata Hachem que tu m'as dit d'allumer des nérotes. Non, nous on le fait en froum. Bon, je vois pas le bon Dieu, mais bon, toi Dieu, tu m'as demandé. Mais tu te rends compte ce que tu dis? C'est ça, on n'entend même pas ce qu'on Est-ce que dit. c'est quelque part quand je m'associe Ouais, à c'est ça, l'action il dit. d'Hachem que je peux En faisant la tfila, ma tfila de la Ligner, c'est comme ça que je vais dévoiler Hachem. Par Non, mon mais- action, mais- je dévoile Hachem, Mais, c'est mais- ça? mais si je le dis, il faut que je le voie. Il faut que je le voie. Oui, ben, en faisant l'action, il va se dévoiler et je vais le voir. Par exemple, avant, comme quand on dit, on fait toujours Oui, nos mais- brachot avant de l'action. Le dévoilement, en- c'est le la fait boîte de qu'il me l'ait mouchoirs, demandé. excuse-moi. Oui. En fait. Voilà. Merci, Oui. Bertrina. Ça veut Mais dire comme voilà, ça. c'est ça. Il Il va l'a. se dévoiler, c'est le fait même que je suis ordonnée de faire. Voilà. Donc en le faisant, Mais non, ça suffit pas. Mais- Il fait noir à la maison. T'allumes Mais une non. bougie. Tu vois le bon Dieu? non. Non. Non, Et en la- C'est faisant la vendredi. bracha, C'est vendredi. Voilà. Donc l'action L'action est la même. l'action est la identique. même, mais en mettant la bracha, il va se dévoiler parce qu'il y a quelque chose que je vais. Ça, il En faudra disant son comprendre. nom. On va voir- En disant, on va voir ce qu'il va nous entre poser guillemets, à en voter. disant son nom. Voilà, mais Non. comment en allumant des nérotes, les Shem Mitzvah, là, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, ah, il est là. Baruch ata. Tu dis tu à celui qui est là, qui est manifeste, Voilà. qui est niglé. Bon, déjà, le grand chidouche, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est niglé dans la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce que, par cela, par les mitzvot qu'il nous a demandé de faire, notre sahayachas, ben Aklal Israël et ben Akadosh Baruch Hu, on est en train de créer cette relation, cette connexion entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit, quelque chose de Nora Be'ayom. Mibatan Torah, depuis le don de la Torah, Nimshech HaNevoa, la prophétie va se poursuivre dans le clan Israël, Ad Chorban HaBeit Rishon, jusqu'à la destruction du premier temple. Donc, Abatan Torah, Akadosh Baruch Hu, il est niglé. Ata Nigleta, comment on dit dans les Tfilat des Yamim Noraim de Rosh Hashanah, Moussaf, Ata Nigleta, Là, votez-nous. non, pas, on dit Akadosh Baruch Hu, tu t'es dévoilé dans le long Moussaf de Rosh Hashanah, tu t'es dévoilé, ben Arsinaï. Arsinaï, c'est Gilou Yachem. Yetziat Mitzrayim aussi, c'est Gilou Ishrina. Ce
qu'on doit retenir d'Hachem, c'est pas qu'il fait des miracles, mais c'est qu'il se découvre, qu'il se dévoile. C'est le dévoilement. Zegilou Ishkina. Ou Bemora Gadol, Zegilou Ishkina. Vous allez lire à Pessah, Hachem. Ce dévoilement va continuer par le biais de la prophétie jusqu'à la fin du premier temple. Ensuite, il n'y a plus la dévoie, mais il y a un niveau inférieur de dévoie qui s'appelle la voix céleste, l'écho, Batkol. Shei Madriga Yedua Beruach HaKodesh. Et là, il écrit quelque chose de Noravayam. Donc là, on est dans les exercices qui dévoilent Hachem. Matan Torah, dévoie, Ruach HaKodesh. Ubisham et du Ruach HaKodesh, de l'Esprit Saint, Nimshach Gam Derech HaTfila, Shel HaKlal Israël Bechol Dorotenu, Ad Ayom, jusqu'à aujourd'hui, Shadu Podim El HaKadosh Baruch Hu, Bechol HaBrachot Ve'atfilot Ve'lashon Ata. Mitzvot et Tfila, quand on prie Hachem, Baruch Ata Magen Avraham, Baruch Ata Hachem Chonen Adat. La Tfila, c'est le Giloui Hachem. Mais ça veut dire que c'est nous qui le dévoilons alors. Tout à fait. Mais on ne peut le dévoiler que là où on ne peut le dévoiler, c'est-à-dire dans les mitzvot et dans la tfila. Quand on prie, puisqu'on lui parle à la deuxième personne, Baruch Ata, alors c'est très important ce que vous dites, c'est très important, c'est que souvent dans la tfila, on prie sans ce dévoilement d'Hachem. Au contraire, des fois la tfila, c'est bon, Hachem, tu fais ce que tu veux, Hachem, je comprends rien, Hachem, je suis dans le mistar. Alors la tfila, puisqu'on l'exprime, c'est les mots, béni sois-tu, Baruch Ata, Ata c'est toi, tu es là. C'est peut-être pour ça que notre fille ne marche pas. Hein. C'est pour ça que c'est On pas la une prend à tfila l'envers, du tout, etc. Parce que nous, on La- fait la- appel quelque part à ce côté nistar On- dans la on fait- tfila, alors qu'en exact. fait, La tfila, c'est c'est pas du niglé. nistar, c'est du niglé. Ah oui, ça fait des frissons. Mais on ne peut pas le dévoiler dans la pensée. Il faut que ce soit des tfilotes, soit des mitzvot. La pensée, elle est pénimite. La pensée, elle est nistar. Il faut qu'elle se concrétise, non? La pensée. Pourquoi Bah, On parce peut que pas- on je peut sais pas- on peut pas. Si, dévoiler. on peut pas dévoiler par la pensée. La pensée, elle Ça demande découvre, pas d'investissement, mais elle la découvre pensée, pas. Elle met pas je pense. en lumière, elle met pas devant les yeux. L'oïrae, tu vois pas. On ne voit pas la pensée, on ne voit même pas sa propre pensée. Parfois, on a des pensées en images. Ça reste du nistar. Moi, je vois pas l'image. Ce que vous voyez, ça fait pas un hologramme sur le mur. Hein, comme ça, on dit hologramme. Ouais. Bon, ça va. Ça demande pas d'investissement, la pensée. Ça reste là. Non, Comment c'est ça non, c'est- Tu penses, Hein? non? Ah, Oui. essaye de cadrer tes pensées, tu vas voir. Non, C'est je- toujours évident. chaque tfila, il faut que ça soit un dévoilement d'Hachem. Chaque bracha, Ouais. Baruch Ata Hashem, Baruch Ata. Non, attends, on va trop vite. Baruch, bon, disons qu'on a commencé sur Baruch. Ata, à qui tu parles? Tu es tout seul, dis-le en français. Vous êtes avec quelqu'un. Peux-tu me passer le sel? Peux-tu me donner la bouteille? Merci pour ton bon repas. Donc on parle à quelqu'un, c'est manifeste. Hachem, c'est la même chose. Hachem, pas Dieu est béni. Il est là, c'est même tout seul. Vous êtes tout seul à la maison, et on parle à Hachem, pas il, pas à la troisième personne, pas en Ata. Nistar Hachem qui est loin. Ata, on lui dit Ata, c'est Ata, tu savais, Ata, c'est toi Hachem. Tu m'as donné le sel, tu m'as donné. Une très belle petite histoire. Il y avait un grand rabbi, j'ai oublié son nom. Il raconte, si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans Orchid laquelle que je l'ai lu. Il y avait un grand rabbi, tous les jours, c'est lui qui donnait l'assiette à ses élèves. Ça veut dire que les élèves, après l'étude, ils passaient devant le rab, et puis il leur donnait le plateau et l'assiette. Il a le shamash, il prépare l'assiette, il prend le plateau et il fait le bracha. Puis un jour, il passe, un chassid, il passe devant son rabbi, puis il lui donne l'assiette, le plateau avec l'assiette, le repas, et il regarde le plateau, il fait Rav, excusez-moi, il manque quelque chose. Il fait, qu'est-ce qui manque? Il fait, vous m'avez pas mis de fourchette. Je dis, tu vois, même la fourchette, il faut demander à Kadosh Baruch. La tfila, c'est l'exercice qui nous permet de découvrir Hachem. Incroyable. Et donc, il ne faut pas lui parler à la troisième personne, un Dieu lointain qu'on ne comprend rien, qui nous dépasse. La prière, c'est pas Dieu, tu nous dépasses.
La prière, c'est exprimer la manifestation dévoilée d'Hachem dans le monde. Incroyable. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi on a besoin de concevoir qu'il y a un voilement et un dévoilement? Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas comme postulat qu'on le dévoile dans chacune de nos actions ou de nos pensées ou de nos mitzvot ou de nos... Sans la Torah et les mitzvot et la tfila, on ne peut pas découvrir Hachem dans le monde. C'est impossible. Oui, mais pourquoi cette dichotomie? Pourquoi soit il est dévoilé, soit il est voilé? Pourquoi? Voilà. En vérité, C'est nous c'est qui très le- amok ce que vous demandez, mais en vérité, le Niglé et le Nistar, alors c'est vrai ici, la Ravolbé, il a scindé en deux, mais à un moment donné, ils se rejoignent. C'est ce qu'on dit le Niglé du Nistar, je sais pas, tu diras en bon, tu fais bien, mais là, mais c'est le Niglé du Nistar et le Nistar du Niglé. C'est nous qui le dévoilons. Ça? Mais Par- ce n'est que, par notre filote. mais ce n'est que à travers travers la notre Torah filote. et Et les les tfilot, tfilotes. ici Raval me dit les mitzvot et les tfilot, Tfilot, qu'on peut que dévoiler vous- Hachem dans le monde. voilà. Celui qui ne prie pas, il ne peut pas voir Hachem dans le monde. Il va vivre dans un monde d'Istar. Alors, vous posez une question, c'est très amok en réalité ce que vous demandez, parce qu'à un moment donné, il va falloir les relier le Niglé et le Nistar. Parce que dans chaque Niglé, il y a du Nistar, dans chaque Nistar, il y a du Niglé. Mais vous posez la question, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem, il a fait que tout est voilé dans le monde? Pour que nous, on aille le chercher pour le dévoiler. Alors que tout soit Nistar, pourquoi il faut du Niglé? Mais en vérité, c'est nous qui allons dévoiler Hachem. Voilà, c'est ça. Mais nous, à travers Torah et Mitzvot et Tfila. C'est-à-dire, toute la journée, on dit je vois pas Hachem, et pourquoi Hachem si, pourquoi tu as fait ci, ça. Prends un sidour, tu pries. Et tu dis, bah, tu prends un verre d'eau. Baruch ata. Ah, tu es là. Ah, tant que tu n'as pas pris un verre d'eau, tu n'as pas dit chez Akol, tu n'as pas vu le beau là. Alors, Ce qui pourquoi est fou, c'est que le Hata, il vient avant Hachem, Oui, c'est ça. dans la bracha. Et si on continue, Hachem, c'est Ayao réveillé, donc c'est la Havaya, c'est la Bria. Donc, celui qui ne fait pas ni tefila ni brachot, jamais Hachem il pourra se dévoiler à lui. Lui ne peut pas dévoiler, il n'a pas la lunette pour voir Hachem, il ne voit pas. Quand les gens ils disent, mais il est où le bon Dieu? Il est où? C'est vrai, dans ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas voir Hachem. Je vous dis quelque chose d'extrêmement grave, au nom de Rav Volbe, au nom du Rajba. Il faut faire une bracha, il faut parler mitzvot, il faut parler mitzvot et tfilot pour voir Hachem. Faites-le aussi dans les Teilim. On ne fait pas les Teilim pour dire bon Hachem on comprend rien, Hachem sauve-nous, sauve-nous et sauve-nous et sauve-nous. Toute la tfila de David Ameller, c'est pas d'être sauvé. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il a été sauvé. Il est extrémiste, il a sauté par la fenêtre pour être sauvé. Il a vécu 70 ans de Shoah, David Ameller. Mais à chaque fois, il dit je vais raconter ta Gdoula. Voilà. Il a vu Hachem. Il a vu Hachem. Ouais, Télé aussi, c'est pour voir Hachem. Mais pour le voir, pour nigler, les galotes. C'est à travers la tfila, déjà dans les mots. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus amok, il faut continuer, je sais pas, je réfléchis un peu. Ok, je le dis tu. Ok, je dis tu. Mais nous, le tu qu'on dit Hachem, c'est comme, hé, toi, là même le tu et le toi, on l'a tué. Voilà, toi, quoi? Tu sais à qui tu parles? Ouais, ça, tu sais à qui tu parles. Ça aussi. Parce qu'Ata, on pourrait dire, Après, mon allez, petit c'est frère, mon mon pote. petit frère. Voilà, ça. Hein? Quand tu dis Ata, tu pourrais dire, c'est mon copain, il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Il est à mon niveau. Ata, ça. ça que j'ai ramené la semaine dernière, au shiur de la tête de Savé, c'est Chavine. Quand je dis à l'autre, tu le tutoiement, Voilà, ça devient un copain. c'est pas- qu'il y a une mise à égalité des deux. C'est ça. En disant Ata, on peut pas, en disant Ata, on ne peut pas dire qu'Hachem, c'est le tout-puissant, qu'il est au-dessus de tout. Quand tu dis Ata, c'est comme si tu dirais à... Ça, c'est après, ça, c'est Elokeinu. D'accord. Melech Haolam, ça, c'est Melech Haolam. Mm. D'ailleurs, c'est ouf, parce que dans Bacha, on lui parle en Nigrodistar, il y a un autre Hashba sur ça. Incroyable, on finit juste cette phrase. Ve'anu yodim, she'akadosh baruch hu karov elenu. Et nous savons que Hachem est proche de nous. On sait.
Et cette proximité, elle ne peut exister que dans la tefila et les mitzvot. C'est tout. Ben, il y a des gens qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu et qui savent ni... Non, ben, mais... Qui savent ni Il y a prier, plein ni rien. d'histoires comme ça en plus de Chassidim. C'était Les chassidim, ils ont la Torah et les mitzvot. Non, mais il y avait une histoire comme ça où il y avait un paysan qui toute la journée criait Tamé, Tamé, Tamé. Un jour, il tombe sur, je crois que c'est Rafetz Chaim ou Baal Shem Tov, et il lui dit, mais au lieu de dire Tamé, dis Tahor toute la journée, Tahor. Alors, le paysan, le lendemain matin, il va pour s'adresser à Kadosh Baruch Hu, il sait plus ce qu'il dit, il sait plus ce qu'il a à dire. Alors, il dit plus rien. À un moment, je sais plus si c'était le Rafetz Chaim ou Baal Shem Tov qui le voit et tout. Mais je t'entends plus tous les matins dire ce que tu disais. Ben, j'ai oublié ce qu'il fallait que je dise. Alors il lui dit, ben, dis ce que tu disais avant. Et il savait pas, le monsieur. Ça veut dire qu'il y a une proximité qui n'est pas... Enfin, Non, c'est vrai, mais c'est peut-être ça qu'il dira Volmé. Nous savons qu'Hachem est proche de nous. C'est le Tselem Elohim, c'est la Neshama. Mais ça, c'est... Oui, il y a des gens qui parlent beaucoup du cœur. Voilà, Dieu est là, J'ai la foi. Bon, une espèce de Emunat Mima, j'ai rien contre, mais c'est peut-être pas suffisant. Ça va avoir la conscience de... Il raconte une histoire dramatique. Tu l'as, Oprila, c'est ça, tu l'as? Tu as lu la première histoire, les premières pages? Il raconte une histoire, une très 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 longue histoire. Rav Pozen, dans son nouveau livre Oprila laquelle, que je ne vais pas vous raconter devant, je n'ai pas tous les détails, mais là-bas c'est un Rav qui, je crois Rav Drouk, bon j'ai oublié le nom du Rav. Bono Shalola, juste à part, chez moi, ma tête. Et alors, parce que la grande question, c'est que des fois la tefila, ça marche pas. Ça, c'est la grande question quand on travaille. Alors, il ramène au début du livre un discours d'un Rav, grand arbitracham en Israël, dont sa femme était très gravement malade pendant 2 ans. À la fin, elle part, elle meurt. Alors ils vont lui soumettre la question. Il dit, mais toutes les tfilotes, c'est une grande sadéquette, une grande rabbinite. Il dit, mais toutes les tfilotes que l'Arab Israël a fait, que vous, la famille, les enfants, il dit, à quoi elles ont servi cette filote? Il est où Akadosh Baruch Hu? Alors il va raconter, et il dit une phrase qui est très très bouleversante. Il dit, durant les 2 ans de la maladie de son épouse, de la rabbinite, il dit, on a vu la providence d'Hachem, comment tous les soins à l'hôpital, etc., comment tout s'est déroulé. On a vu Yad Hachem. Hachem, il était là. C'est énorme comment il décrit. Tu dis, c'est énorme. C'est horrible, parce que c'est horrible. Bon, mais elle est très malade et à la fin, elle meurt. Elle dit, je crois à la fin, il n'a pas répondu ce qu'on lui a demandé. Ça, c'est une chose. Mais s'il ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ouais. Il dit, nous, on l'a vu. Chaque étape. Alors, il va raconter, bon, je ne me rappelle plus, quelques anecdotes. Voilà, des fois, voilà, tout ça, là, on comprend. Des fois, on comprend après. Bon, je vous dis le pshat du Khatam Sofer, que j'ai lu cet après-midi. C'est quoi, tu vois pas ma face, mais tu vois mon arrière. C'est quoi, Ve'achorai, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, le Khatam Sofer, il dit, Achor, ça veut dire à la fin. C'est-à-dire, au début, il nous arrive des choses dans la vie, on ne comprend pas. Mais des fois, avec le temps, ça nous arrive des fois, on se dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi telle rencontre, ça n'a pas marché? Pourquoi tel travail, Puis après, avec le temps, c'est ça le Hafarta, vous vous rappelez? C'est des fois, avec ça, c'est en arrière, vers C'est Choraï. le Hacharit. Voilà. Rav Shapira, il travaille comme ça. Ah sur ouais. ça aussi. Dans Choui. Il y a Choui sur... les... Alors, Mohamed Hachana, sur Purim, tout ça, là. Rav Shapira, dans Purim. Ah. Tu vois pas ma face, mais tu vois mon arrière. Tu vois mon arrière, ça veut dire après coup, à la fin. Comment on dit A posteriori. Voilà, a posteriori. Voilà, c'est ça, tu vois l'arrière. C'est très beau comme chef du Khatam Sofer. Juste pour finir la phrase. Non, ça ne veut pas dire que ces gens ils voient pas. Mais s'ils avaient la tefila, ils auraient vu encore plus. C'est-à-dire que des fois, quand on met des mots, ça aide. Ça aide. On va pas faire maintenant de la psychologie ou de la psychanalyse. Quand on met des mots, bon, toi, Hachem, il y en a qui le disent même dans la Torah, mais Kitsour. On sait par exemple, des fois on n'est pas bien, je suis pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Mais des mots. Donc je mets des mots.
Mets des mots. Parle à quelqu'un. Parle. Les vrais psys, ils sont pas là. Ils se cachent. Ils regardent le match quand l'autre, il lui claque 300 balles sur le divan. Le divan. Vas-y, parle. On a le droit de parler tout seul. Ça veut dire à Hachem, bon, que je me retrouve. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que tu attends de moi. Voilà ce que j'attends de toi. Il faut lui parler. La tfila, c'est. Comment dit le Messie, la tfila, c'est un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. On sait qu'Akadosh Baruch Hu est proche de nous et il nous écoute. Veshomea. Hachem, oh, tu m'entends? Oui, tu l'as dit. Shema, Kolenu, Baruch Ata Hachem, Shomea, Hachem, il entend. Ils vont dire, Hachem, il ne nous entend pas. C'est de la kfira. On sait aussi où Mekabelet, Philotenu, tout ça, c'est le niglé. Moi, j'adore les gens qui disent la tfila, ça marche pas. Quoi, jamais t'as prié, ça a marché. Jamais. Si, des fois, oui. Ah, bah alors, oh, ok. Donc, pourquoi tu te poses la question quand ça marche pas? Dis-toi, qu'est-ce qui s'est passé quand ça a marché? Essaye de voir quand ça a marché, pourquoi ça a marché. Pareil. Voilà. Comme c'est écrit dans Vaetranan. Ki mi goy gadol asher lo Elokim krovim elav. Qui? Mi. Qui mi? Car qui? Un grand peuple qui a un Elohim. C'est intéressant parce que Elohim, c'est Nistar. Proche de lui. En simple passage, y a-t-il un autre peuple qui a un Dieu aussi proche que ce que nous avons, cette proximité avec Hachem? Et dans les mots, c'est énorme parce qu'Elohim, c'est Nistar. Proche de lui. Kachem Elokenu, Bechol Korenu. C'est la Torah. Chaque fois que nous appelons Hachem, Hachem il est Karov. Donc il est nigré. Et donc on lui dit Ata. Alors c'est énorme comme. Voilà pour ce soir. Donc Hachem, il est proche de nous, sinon on va aller chercher. Voilà. Il faut mettre des mots. Il faut mettre des mots. C'est quand je dis Baruch Ata Hachem Chonen Adat, c'est dans mon Da'at, je dois avoir Hachem. Je dis toi Hachem, tu m'as mis Da'at. Toi Hachem, tu amènes la Géoula. Toi Hachem, tu me donnes la parnassa. C'est toi, c'est migré. C'est pas le Hachem que je vois pas. Bon, je suis ma amie d'Akadosh Baruch Hu, il va m'envoyer la parnassa. Non, c'est pas la tfila. Toi Hachem, toi, il faut lui parler. Quand tu vas dans un bureau, que tu parles à celui qui est de l'autre côté, tu sais pas, tu regardes le fait. Bon, y a-t-il quelqu'un ici? Oui, mais bon, il y a quelqu'un qui va s'occuper de vous, il va vous écouter. Pendant quoi ils disent au téléphone? Est-ce que j'ai répondu à vos besoins? Est-ce que vous avez d'autres questions, monsieur Bergui? Non. Vous êtes sûr? Parce que, voilà, que je suis en Tunisie et je suis payé pour répondre à vos, à vos requêtes. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, quand il a fait les 515 pilotes, il a essayé à chaque fois de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Exactement. Mais voilà encore plus. Encore plus. Oui, qui est derrière. Chazak Baruch Leuchim Tiyu.